Bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Alors, c'est une vidéo inédite aujourd'hui, car je vais vous présenter les deux jeux de DS que j'ai acheté en fait dans un cache, pas très loin de chez moi. Donc, le cache il se situe à 5 km de chez moi à peu près. Enfin, un cache, oui, c'est une braderie, on va dire, entre guillemets. Voilà, vous avez un magasin, on va dire, une extension jeux vidéo, enfin tout ce qui est électroménager, chez Nifi, micro-ondes, four, jeux vidéo. Après, vous avez tout ce qui est écran PC, vous avez des lecteurs DVD, vous avez plein de choses, des jeux vidéo. Et du coup, moi aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça concerne que les rayons jeux vidéo parce que c'est les rayons où je vais le plus, sauf les rayons aussi DVD parce que j'analyse à peu près les DVD, ce qu'ils font là-bas. Mais il y a aucun DVD qui m'intéresse. Enfin, pour l'instant, après, j'ai pas regardé en détail ce qu'ils avaient. Je sais qu'ils avaient quand même une grosse collecte, enfin, deux grosses étagères qui font à peu près. Enfin, plus grande, mais voilà. Donc, de DVD, donc voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les deux jeux de DS tout simplement que j'ai acheté à 1 € seulement. Voilà, enfin 1 € le jeu de DS. En bon état, ouais, en très très bon état. Après, ce qui est sûr, c'est que je les ai pas joués. Enfin, je sais que le premier, je l'ai pas joué parce que je l'ai acheté il y a 2 semaines, donc je l'ai pas testé encore, hein. Je vais me garder la surprise le jour que je voudrais le jouer. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et le deuxième, en fait, je l'ai acheté aujourd'hui. Voilà, je l'ai acheté aujourd'hui, donc il est tout frais. Mais voilà. Donc je vais vous présenter juste la qualité et tout. Et franchement, dans les caches, il y en a qui disent ouais, on trouve des mauvaises choses, on trouve des choses en mauvais état. Ok, mais après tout dépend ce que vous achetez. C'est sûr, dans les caches express ou dans les e-caches, comme genre les jeux PS5 qu'on avait acheté il y a fort longtemps, il y a genre 5, non, il y a plus de 5 ans, il y a au moins 7-8 ans, on a acheté tous ces jeux PS1 et en fait on les a achetés au cash, tout simplement. Donc dans les caches, et franchement ça fait un truc dégueulasse là, enfin c'est pas très grave, mais bon c'est chiant. Mais parfois il faut des scotch pour pas regarder l'intérieur des jeux et voilà, parfois vous pouvez trouver sur de l'arnaque en fait. Mais voilà. Donc je sais que tous mes jeux PS1 sont en très bon état. Voilà, après vous avez des jeux qui sont un petit peu pétés. Enfin les boîtes elles sont un peu fissurées, mais bon ça c'est pas très dérangeant du moment que ça marche bien. Voilà, c'est qu'un petit détail. Mais ce que je veux dire c'est que là, après là où je vais, ce n'est pas un cache. Enfin, si c'est Emmaüs en fait. Je sais pas si vous connaissez. Donc en fait ils vendent plein de choses et du coup bah moi en ce moment j'achète des petits jeux, voilà. Et en fait, moi, au vendeur, lui qui s'occupe du magasin, en fait, je lui ai demandé. En fait, il y avait des. Oui, je raconte souvent ma life. Ah, je rigole. En fait, il y avait un prix d'un jeu qui était à 10 balles. En fait, c'était le au cash. Non, c'était pas le au cash, c'était le game cash. Voilà, donc le prix il était à 10 balles au cash. Mais en fait, je me suis dit, ouais, ils vont faire pareil en fait. Du coup, je l'ai pas acheté. Puis de toute façon, il était en état à peu près un peu dégueulasse quoi. Il y avait un bout de jacket qui se prenait, enfin, qui se barrait quoi. Donc, non, je l'ai pas pris. Ça m'intéresse pas. Même s'il y avait un autre jeu, mais bon, le jeu, je l'avais déjà. C'était Kawashima. Donc, je vais vous le présenter déjà. Je sais pas si vous connaissez, donc celui-là. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ouais, donc, du coup, ils vendent plein de choses. Voilà. Donc, moi, bah, je prends des jeux vidéo. Et du coup, ouais, donc là, je vais vous présenter. Je vous parle pas de souvent. Et voilà. Donc, là, je vais vous présenter le premier. Donc, il s'agit de Adi, l'entraîneur objectif anglais. Donc, un jeu d'anglais. Enfin, qu'on peut apprendre l'anglais en fait. En parfait état d'ailleurs. Mais en fait, moi, pourquoi. Enfin, vous allez me dire pourquoi j'essaie de ça. C'est juste en fait pour. Parce qu'en fait, c'est pour. Déjà, je veux faire ma full set DS. Donc, déjà, je peux m'accrocher parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux sur cette DS. Enfin, il y en a quand même 1000, 1500, je crois, un truc comme ça. Donc, je suis qu'à 24 jeux en boîte. Voilà. Enfin, de ma collecte. Tout simplement. Et du coup, en fait, bah, déjà que j'ai des difficultés un petit peu en anglais. Donc, je me suis dit, bah, ce jeu va m'aider, on va dire, va m'aider à mes difficultés d'anglais parce que j'ai quand même un niveau un peu bas quoi, des choses que je connais pas. Même les choses que tu apprends en sixième, bah j'ai pas pris ça moi parce que en sixième bah, j'étais chez moi parce qu'il y a eu une grosse grève en fait. Voilà. Du coup en fait ce jeu il a été fait par Minscape en 2008 et du coup ce jeu je l'ai pas testé encore en version française donc en très bon état franchement. L'arrière
Non, il est pas... Ça va, la boîte elle est en bon état. Même en très bon état d'ailleurs. Et ouais, même le jeu à l'intérieur, en fait, il y a la notice, il est tout complet. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, j'ai gardé le ticket de caisse. Oui, pour savoir où je l'ai acheté, tout simplement. Par exemple, s'il y en a qui me dit ouais, tu l'as acheté où, machin, bah comme ça, je montre le ticket de caisse. Du coup, je sais, enfin, comme ça, le gars, c'est où je l'ai acheté en fait. Donc, je l'ai acheté le 16 septembre, voilà, donc 1 euro. Voilà, comme ça, je vous mens pas. Et voilà, franchement, en fait, et quand j'ai dit au vendeur, vous le vendez combien le jeu, il m'a fait ça. Et du coup, j'ai dit, what, 1 euro le jeu? Ah bah, du coup, moi, je vais prendre tous vos jeux là-bas. Enfin, après, si je trouve un professeur Layton, la boîte de Pandore ou l'étrange village, franchement, là, je vais le prendre direct, hein, même pas réfléchi. Même si la notice, elle est un peu. On va dire, même s'il y a un craquement de la notice, bon, c'est un peu grave, mais bon, si, du moment que le jeu il est en boîte, c'est complet et tout, franchement, moi, ça me dérange pas. Moi, je prends direct, et franchement, 1 euro. Si je trouve un jour un professeur Layton en boîte neuve, enfin neuf, non peut-être pas forcément, mais en très bon état en boîte et 1 euro, franchement, je l'achète direct, hein. Je ne prends pas midi 14h, même s'il y a un Mario à côté, je prendrai professeur Layton et le Mario, je le prendrai peut-être après. Voilà. Donc en très bon état, franchement, vous avez la notice. Voilà, attendez, je vais vous montrer la notice parce que voilà, comme ça, je vais vous montrer, vous faire la bonne pub, on va dire, des magasins cash. Après voilà, vous pouvez trouver aussi de la merde, vous pouvez trouver des jeux en état dégueulasse, ce qui peut se passer aussi, hein. Voilà, donc là vous avez la notice en très bon état. Voilà, je me demande si ça a été regardé une fois. Et en fait du coup ils ont fait 3 jeux. Ils ont fait le Adi l'entraîneur C1 CE2 maths français. Voilà, ils ont fait Adi l'entraîneur 6ème 5ème je sais plus quoi. Ils ont fait celui-là c'est lequel? Je sais pas. Et ouais, ils ont fait le CE1, CE2, le CM1, CM2 et le 6ème, 5ème. Donc si jamais je peux avoir les 3, ben franchement je les prendrai parce que je vais me faire ma petite série de Adi tout simplement. Voilà, donc il avait fait en 2008 par Minscape, donc Minscape que je vous le rappelle, qui est une société de production de jeux de PC, de jeux de DS, plein de trucs. Mais franchement, moi en jeu PC, j'en ai quand même pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai à peu près 9, 9, 10 à peu près des jeux PC de Minscape. Et franchement, ouais, il est en très bon état, franchement. Après, vous avez ça aussi. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Si, c'est le manuel d'utilisation, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. En très bon état. Donc, franchement, ouais, après, ouais, de temps en temps, je me prends des petits jeux bien sympas. Après, faut voir ce qu'il vaut, quoi, parce que voilà. Pour l'instant, c'est que les seuls jeux que j'ai pas joué pour l'instant. Mais je dis pas qu'un jour je les testerai parce que ça m'a l'air sympa. Après, voilà, c'est pas forcément le jeu de l'année, hein, mais bon. Voilà, donc après, la cartouche, elle est en très bon état. Voilà. La cartouche elle est en bon état en version française. Voilà. Le, l'étiquette elle est pas bouffée. Voilà. Enfin, elle est pas mangée. Enfin, elle est pas abîmée quoi. Du coup, voilà. Donc après, voilà, je vais vous présenter le deuxième jeu que j'ai acheté aujourd'hui. Tout simplement. Donc là, on est le 30 septembre. Tout simplement. Enfin, là où je vous tourne la vidéo. Voilà. Et il est un peu plus garni, genre. Il est un peu plus lourd déjà. Donc du coup, le deuxième jeu, c'est voilà, Dance Floor ou Dance Floor, ça dépend comme vous voulez l'appeler. Mais voilà, donc en fait, ça me fait rappeler au John Dance qui est sorti sur la Wii, donc le 1, 2, 3, 4, le 5, après il y a le 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 et le 20 qui est sorti sur la Switch, je crois. Donc en fait, les John Dance, ça existe déjà depuis la 3DS, je crois. 3DS ou la Wii. Non, c'est la Wii avant, parce que la 3DS est sortie beaucoup plus après. Et voilà, donc en fait, ouais, il est en bon état, ça va. La boîte, elle est pas abîmée, elle est pas pétée, il n'y a pas d'anomalie, on va dire, de la boîte en fait. Et du coup, allez, donc là, c'est la version. euh, c'est la version
belge, voilà, la version belge. Donc en fait vous avez la langue française dedans. Du coup je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, notice complet avec le petit ticket de caisse. Voilà, je vais vous montrer parce que voilà, il y en a qui me disent ouais, je sais pas quoi, tu nous mens sur les prix, machin. Non. Comme ça, si vous voulez y aller, au moins vous savez que tous les jeux sont 1€ sauf les jeux PS4 et Xbox One. Voilà. Et les jeux Switch, bien évidemment, parce que vu que c'est des jeux récents, eh ben, du coup, ils vont pas faire ça 1€ jeu, hein, voilà. Même si c'est un FIFA, hein, peut-être, genre le FIFA, ils vont le faire à 3 balles, peut-être, je sais pas, hein, je dis une connerie, mais. Alors que le FIFA au magasin sur Xbox One, vous pouvez le trouver à 3€, enfin même 2-3€ quoi, tout neuf. Donc je vous conseille de l'acheter neuf que de l'acheter à Emmaüs. Après, même s'il est neuf à Emmaüs, ça vous empêche pas de l'acheter, hein, parce que du moment qu'il est neuf, après vous en foutez. Donc voilà. Donc là, 1€, voilà, 30 septembre, et je l'ai acheté à 3h12, voilà. Donc là, voilà, vous avez la notice, voilà, donc en bon état. Après, on va passer à un truc un peu moins en bon état, mais ça, je m'en fous si je le garde pas. Je pense que je vais le foutre à la poubelle, parce que franchement, ça ne sert à rien. Voilà. Donc la notice en très bon état, voilà, il n'y a pas de... Elle n'est pas mouillée, enfin elle n'a pas été mise dans l'eau, elle n'est pas... Elle est pas griffée en fait, il n'y a pas des fissures en fait dessus. Donc ça c'est une bonne chose. Après vous avez le mode d'emploi de la connexion truc Wi-Fi Nintendo, ça c'est comme tous les jeux Nintendo, les jeux de DS pardon. Et là vous avez le truc, on va dire... merde, j'ai oublié. Non, ça c'est pas un autre truc. Du coup, là c'est un truc, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc les taxés, en fait c'est voilà, c'est comme ça, hein. Donc faites bien gaffe à ce que vous achetez. Après, s'il y a que ça qu'en mauvais état, ça c'est pas grave, ça vous foutez à la benne et puis voilà. Ça vous le gardez pas, hein, ça sert à rien de les garder. Ça c'est juste le truc du club Nintendo, mais bon. Après c'est un autre truc, ça m'est vu dans les taxés, ouais, c'est un peu craqué, donc ça je vais pas le garder. Je préfère mieux garder la notice que le machin noir dégueulasse. Voilà, ça c'est... Ouais, je pense que je vais le foutre à la benne parce que franchement, ça, vu dans les taxés, je vais pas le garder dans la collecte parce que dans les taxés, voilà, ça laisse un peu à désirer. Enfin, même beaucoup parce que en général, en fait, en soi, le jeu il est en très bon état, sauf ce truc en fait qui est dégueulasse. Voilà. Mais bon, ça c'est, j'ai envie de dire, hein, c'est pas dramatique. Voilà. Et après, vous avez ça. Je sais pas ce que c'est ça, mais voilà, donc ça, des petits trucs là, je sais pas ce que c'est. Ouais. Bref, donc du coup, voilà, donc là je vais vous présenter aussi la cartouche, parce que comme ça vous savez si la cartouche est en bon état ou pas. Après, tout dépend des jeux, hein. Vous avez des jeux qui sont mêmes, mais en fait, parfois vous avez des. En fait c'est les gens qui ramènent leurs jeux pour qu'Emmaüs les vendent après. En fait, c'est comme EasyCash, sauf que EasyCash rachète le jeu beaucoup moins cher que le jeu en lui-même. Donc en fait, c'est des gros voleurs. Genre, nous, on voulait vendre des DVD à l'époque. Et vous savez combien ils les prenaient? 20 centimes le DVD, sachant que le DVD, on l'avait acheté de 10-15 balles au magasin il y a des années. Enfin, 5-10 balles, ça dépend. Mais et après, en fait, on a vu qu'il y avait. En fait, on a fait le test. On a vendu un seul DVD à 20 centimes. Et en fait, on l'a retrouvé à EasyCash dans les rayons à genre 2-3 balles, quoi. En fait, c'est des gros voleurs. Voilà, donc faites bien gaffe à ça. Et voilà. Donc en fait, les gens donnent leur jeu, je crois. Et du coup, bah, en fait, c'est Emmaüs qui met leur prix. Donc en fait, c'est 1€. Même les jeux PC tout neufs, c'est 1€ le jeu. Donc forcément. Après, si vous voulez vous faire votre petite collection de jeux PC, vous pouvez. Là vous pouvez. Il y a quand même du stock. Il y a pas mal de jeux PC quand même. Il y a au moins. Peut-être pas une trentaine, mais au moins. Ouais, une bonne dizaine. Au moins 10-12 jeux PC. En tout, je parle. Donc voilà. Après, il y a quelques jeux PS2 aussi. Il y a un jeu PS2 en très bon état. Il y a 3-4 jeux PS1. Après, il y a le jeu PS1 le meilleur qu'ils ont. C'est le Driver 2, mais je ne l'ai pas pris parce que forcément j'avais qu'1€. Donc voilà. Donc ça allait coincer. Soit c'était ce jeu-là, ou soit c'était le jeu PS1, mais franchement je préfère mieux acheter les jeux de DS avant que les jeux PS1 parce que les jeux DS, bah, sachant que j'ai la DS, donc
Voilà, après la PS1, je n'ai pas la console, mais ça m'empêchera pas d'acheter des jeux PS1 à l'avenir. Voilà, faut quand même que je compte, enfin, faut quand même que je finisse à mon étagère DS pour finir l'étagère PS1 ou, ou PC ou peut-être PS2, parce que sachant que je vais me lancer dans une collecte PS2, parce que j'ai aucun jeu PS2, enfin, mon père il en avait plein avant, mais il les a tous vendus, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais me lancer dans une petite collecte PS2, au moins prendre les jeux que j'ai aimé en fait durant ma jeunesse, mais voilà. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter les vidéos sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Messenger, tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.